Tu crois vraiment que c'est le travail acharné qui rend riche? Si c'était vrai, pourquoi le maçon qui se lève à 5 heures du matin reste-t-il sans un sou? Pourquoi l'infirmière, l'enseignante ou le chauffeur de VTC vivent-ils toujours à découvert, même en bossant 2 fois plus que la moyenne? Travailler dur ne suffit pas pour s'enrichir. Mais un simple changement d'habitude peut tout transformer. Je suis Bob Proctor. J'ai connu la faillite. Je devais plus d'argent que je n'en gagnais. Et pourtant, j'ai fini par gagner des millions en nettoyant des bureaux. Sans diplôme. Sans expérience. Sans chance. Tu veux savoir ce qui a tout changé pour moi? Une habitude. Une seule. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment elle fonctionne. Pourquoi certains attirent l'argent comme un aimant? Prends une minute et réfléchis. Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes attirent l'argent comme un aimant, pendant que d'autres galèrent malgré tous leurs efforts? Ce n'est ni ton CV, ni ton diplôme, ni le nombre d'heures travaillées qui compte. C'est ta fréquence. Oui, la fréquence de l'argent. L'argent est une énergie. Tout est une question de vibration. L'argent est une forme d'énergie. Et toute énergie vibre. Tout. Ton corps, tes émotions, tes paroles, tes pensées, tout vibre. Et l'argent aussi. Il vibre à une certaine fréquence. Et voici la vérité crue. Si tu n'es pas aligné avec cette fréquence, tu ne pourras jamais garder l'argent. Tu pourras en gagner, oui. Mais il s'échappera aussitôt. Et tu retourneras au point de départ. Encore et encore. Je le sais. Je l'ai vécu. Quand tu te réveilles avec la peur du manque. Je gagnais à peine 4 000 € par an. Et je devais 6 000 €. Je me regardais dans le miroir et je me demandais. Pourquoi ma vie est-elle aussi compliquée? Un jour, un homme a dessiné un grand R sur une feuille. Il m'a dit. Bob, ce R, ce sont tes résultats. Et les résultats ne mentent jamais. Ils reflètent ta vibration. Et là, j'ai compris. Je vibrais la pauvreté, les dettes et le désespoir. Et c'est exactement ce que je récoltais. C'était dur à admettre. Mais peut-être es-tu, toi aussi, sur cette même fréquence aujourd'hui. Tu te réveilles en pensant à ce que tu dois. Tu t'endors en te demandant si tu pourras payer l'électricité. Chaque euro que tu touches sert à boucher un trou du passé. Tu ne vis pas. Tu survis. Et pourtant, tu n'es pas né pour ça. La décision qui a tout changé. Le vrai tournant de ma vie, c'est quand j'ai changé de fréquence. J'ai cessé de me concentrer sur mes dettes. Et j'ai commencé à me concentrer sur la richesse. Même en étant fauché, je me suis posé une nouvelle question. Comment puis-je gagner plus? Ce petit changement de perspective a tout bouleversé. C'est trop simple, tu penses? Justement. C'est parce que c'est simple que ça fonctionne. Tu changes de vibration, tu changes de destinée. Quand tu changes ta vibration, tu vois des opportunités que tu ne voyais pas avant. Là où je voyais des dettes, j'ai commencé à entendre parler d'idées rentables. Ces idées ont toujours été là. Mais moi, je n'étais pas prêt à les entendre. Puis j'ai entendu parler d'un homme qui gagnait sa vie en nettoyant des bureaux. Je me suis dit, pourquoi pas moi? Je n'avais pas de fausse fierté. Mais à une condition, je devais travailler pour moi-même. J'ai acheté un seau, des balais, une cireuse d'occasion. Je n'avais même pas l'argent, je l'ai emprunté. Premier contrat, 15 €. Puis un autre, 65 €. Rapidement, je gagnais 12 500 € par mois. Et c'était en 1961. Tu vois. L'argent était déjà là. La fréquence existait. Il suffisait de s'y accorder. Alors toi, sur quelle fréquence es-tu? Tu penses plus souvent à ce que tu n'as pas, ou à ce que tu veux créer? À la pénurie, ou à l'abondance? Est-ce que tu vis dans l'obsession de payer le strict minimum? Ou dans une volonté claire de gagner plus que nécessaire? Peut-être que tu me diras. Bob, c'est dur de rester positif quand on est au plus bas. Je sais. J'y suis déjà passé.
Mais c'est précisément dans ce trou qu'il faut décider de remonter. Parce qu'une fois en bas, tu ne peux que t'élever. L'habitude qui m'a sorti de là. Chaque jour, je lisais une petite carte. Dessus, j'avais écrit mon objectif. Au début, ça me paraissait ridicule. J'avais noté, je veux 25 000 $. Une somme que je n'avais jamais vue. Je gagnais 3 500 € par an. Je devais plus de 5 000 €. Et pourtant, je lisais cette carte tous les jours. Même sans y croire. Et chaque lecture plantait une graine. Un léger changement de vibration. Cette énergie nouvelle à attirer. Des idées. Des gens. Du courage. Et surtout, des actions. Parce qu'on n'attire pas ce qu'on veut. On attire ce que l'on est. La science confirme ce que je te dis. La physique quantique et la neuroscience l'ont confirmé. Nos pensées créent des champs électromagnétiques. Et plus une pensée est répétée, plus elle devient puissante. Elle crée des connexions neuronales capables de reprogrammer ta réalité. C'est exactement ce que cette carte faisait. Elle obligeait mon cerveau à quitter le mode automatique. Et à se concentrer sur ce que je voulais créer. Ton paradigme est-il ton saboteur? Tu continues à répéter les mêmes erreurs? Tu te retrouves toujours au même niveau? Tu dépenses tout ce que tu gagnes dès que tu réussis? Ce sont des signaux. Des messages envoyés par ton paradigme. Et ce paradigme, ce sont les croyances que tu as absorbées enfant, sans filtre. Jusqu'à l'âge de 7 ans, ton subconscient est ouvert et sans défense. On t'a dit que l'argent était sale. Que la richesse rendait égoïste. Que vouloir trop, c'était dangereux. Et aujourd'hui, à 30, 40 ou 50 ans, tu obéis encore à ces croyances comme un automate. Tu peux lire tous les livres du monde. Tu peux suivre toutes les formations que tu veux. Mais si tu ne modifies pas ton paradigme, tu reviendras toujours à ton ancien modèle. Je me souviens d'une femme. Elle avait gagné 280 000 € dans un procès. 2 ans plus tard, tout avait disparu. Pire, elle était endettée. Pourquoi? Parce que l'argent avait changé, mais son esprit, lui, non. Tu ne peux pas gérer un niveau supérieur avec une identité inférieure. C'est comme donner une Ferrari à quelqu'un qui n'a jamais conduit. Il va l'abîmer. Pas par méchanceté, mais par manque de préparation intérieure. Et le plus incroyable? Ton paradigme ne dicte pas seulement ce que tu gagnes. Il dicte aussi ce que tu te permets de recevoir. Tu refuses peut-être des opportunités en te disant que ce n'est pas pour toi. C'est ton paradigme qui te sabote, déguisé en humilité. Changer d'environnement ne suffit pas. Tu peux changer de travail, de ville, de méthode. Mais si tu ne changes pas ton système de croyance, tu retourneras toujours au point de départ. Maintenant, à toi de choisir. Observe-toi. Te sabotes-tu toujours au même moment? Reviens-tu toujours au même niveau? Te sens-tu incapable, même dans le succès? Ce sont des alarmes intérieures. Il est temps de reprogrammer. De remplacer une croyance par une autre. Avec répétition, courage et attention. Et mis des années. Mais une fois que j'ai compris que tout partait de là, je n'ai plus jamais cessé. Tu peux commencer maintenant. Prends une feuille. Écris ton objectif avec clarté, courage et un vrai désir. Lis-le chaque jour. Plusieurs fois. Même si tu n'y crois pas. Fais-le jusqu'à ce que ton cerveau s'y habitue. Jusqu'à ce que l'univers soit obligé de te le remettre. Parce que quand tu changes ta fréquence, tout change. L'univers ne récompense pas le mérite. Il répond à la vibration. Tu crois que si tu travailles dur, si tu es une bonne personne, si tu fais les choses comme il faut, tu vas réussir. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Il ne te donne pas ce que tu veux. Il te donne ce que tu es. Tu peux pleurer. Tu peux supplier. Tu peux prouver que tu le mérites. Mais tant que tu vibres le manque, tu attires le manque. Et tant que tu vibres la peur, tu attires des situations qui te donnent raison d'avoir peur. L'univers est neutre. Il ne juge pas.
Il réagit à ta fréquence. Et cette fréquence est émise par tes pensées, ton état émotionnel, ta posture, tes croyances les plus profondes. Pourquoi tu attends la permission de devenir riche? Tu n'as besoin de la permission de personne pour t'enrichir. Tu crois que tu dois avoir un diplôme? Être validé par tes proches? Obtenir une autorisation divine ou politique? Non. Tu as juste besoin de t'autoriser toi-même. Tu dois décider que tu mérites plus. Et que tu es prêt à en assumer la responsabilité. Parce que oui, la richesse est une responsabilité. Tu devras dire non à certaines habitudes. Tu devras couper avec certaines personnes. Tu devras penser différemment, agir différemment, vivre différemment. Mais la vraie question est celle-ci. Préfères-tu rester petit pour rassurer les autres? Ou devenir grand pour honorer ton potentiel? La peur est une illusion programmée. Tu n'as pas peur de l'échec. Tu as peur de sortir du cadre. Depuis tout petit, tu as appris à obéir. Rester dans la case. Ne pas trop briller. Mais le monde réel récompense ceux qui sortent du lot. Pas ceux qui se fondent dans la masse. Ta peur vient d'un programme subconscient. Il te protège contre un danger qui n'existe plus. Ce que tu crains aujourd'hui, ce n'est pas la pauvreté. C'est le jugement des autres. Le regard de ta famille. Le « et s'il échoue ?» Le « pour qui il se prend ?» Mais laisse-moi te dire une chose. Le prix du regard des autres, c'est ta vie. Et ça, c'est trop cher payé. Ta réalité est une extension de ta croyance. Tu veux savoir où tu en es dans ta tête? Regarde ton compte bancaire. Regarde ton appartement. Regarde ton agenda. Regarde les gens que tu fréquentes. Tout ça, c'est le reflet extérieur de ton monde intérieur. Et si tu veux tout changer, tu dois changer ta racine. Pas les feuilles. Pas les branches. Pas la peinture. La racine. Et la racine, c'est ton identité. Qui crois-tu être? Tu crois peut-être que tu n'es pas fait pour ça. Que tu n'as pas la tête des riches. Que ce n'est pas ton monde. Faux. Tu n'es pas pauvre parce que tu n'as pas d'argent. Tu es pauvre parce que tu crois que tu le es. Et cette croyance te pousse à agir comme un pauvre, à penser comme un pauvre, à vibrer comme un pauvre. Et l'univers répond. Fidèlement. Ce que tu affirmes, tu le renforces. Chaque fois que tu dis « Je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas pour moi. Je ne mérite pas. » Tu graves ça dans le marbre. Tu confies ta destinée à ton ancien toi. Alors stop. La nouvelle identité doit prendre le contrôle. Ferme les yeux. Imagine-toi riche. Pas juste avec de l'argent. Mais avec de l'assurance. De la clarté. Du pouvoir personnel. Qui es-tu quand tu as tout ça? Comment tu marches? Comment tu parles? Comment tu regardes les gens? Tu dois devenir cette personne maintenant. Pas quand l'argent sera là. Maintenant. Parce que ce n'est pas l'argent qui crée la richesse. C'est la posture intérieure. Agis comme si c'était déjà fait. Quand tu changes ta posture intérieure, le monde extérieur suit. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être millionnaire pour te comporter comme un millionnaire. Tu peux marcher droit. Parler avec certitude. Respecter ton temps. Refuser les compromis. Investir dans ta croissance. C'est ça, agir sur la fréquence. Tu veux le respect? Commence par te respecter. Tu veux plus d'argent? Arrête de dire que tu es fauché. Tu veux des clients? Agis comme quelqu'un qui a déjà du succès. Parce que la vie ne te donne pas ce que tu veux. Elle te donne ce que tu incarnes. La clé est la répétition. Tu ne peux pas changer ton paradigme avec une seule lecture ou un seul séminaire. Tu dois répéter. Encore et encore. Jusqu'à ce que ça devienne ta vérité par défaut. Répéter tes affirmations. Répéter tes objectifs. Répéter tes actions. Répéter ton intention. C'est comme la musculation, tu ne soulèves pas une fois pour devenir fort. Tu répètes jusqu'à ce que ta nouvelle identité soit ancrée dans tes muscles. Chaque jour compte. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour commencer. Tu as juste besoin d'un engagement clair.
Chaque matin, demande-toi. Quelle est ma fréquence aujourd'hui? Est-ce que je vibre comme la personne que je veux devenir? Ou est-ce que je rejoue l'ancien scénario? Et si tu vois que tu dérives, recalibre. Reprends ta carte. Relis-la. Ressens-la. Affiche ton objectif partout. Rappelle-toi qui tu es en train de devenir. Parce que tu ne crées pas une nouvelle vie en restant l'ancien toi.